Imaginez le monde d'aujourd'hui. Chaos, incertitude, poursuite du succès, de l'argent, de la gloire. Mais vous êtes-vous déjà demandé, est-ce vraiment cela qui apporte le bonheur? Il y a 2000 ans, un homme assis sur une colline de Galilée proposa une idée révolutionnaire, un renversement complet des valeurs que le monde considérait et considère encore comme les voies du bonheur. Ces paroles résonnent encore à travers les siècles, remettant en question notre compréhension du véritable bonheur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ces paroles de Jésus n'étaient pas seulement un beau discours, elles constituaient une invitation à une transformation complète, un appel à une vie pleine de sens, transcendant le quotidien, et promettant quelque chose que l'argent ne peut acheter, la paix au milieu du chaos. Aujourd'hui, nous allons approfondir cet enseignement révolutionnaire. Nous découvrirons que les béatitudes ne sont pas seulement de belles paroles poétiques, mais une voie vers une vie transformée. Un chemin qui redéfinit l'idée même de bonheur. Le monde nous dit, soyez forts, soyez autonomes, accumulez les richesses, recherchez le plaisir avant tout. Mais Jésus renverse cette logique. Il nous invite à voir la vie sous un angle complètement différent. Un angle qui voit la beauté dans l'humilité, la puissance dans la douceur, la richesse dans la pauvreté spirituelle. C'est une invitation à un voyage transformateur. Un voyage qui commence par un simple « oui », à un mode de vie différent. Un mode de vie fondé non pas sur les valeurs du monde, mais sur ce qui épanouit véritablement l'âme humaine. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le bonheur? Êtes-vous prêt à découvrir un sens plus profond à votre vie? Explorons ensemble les béatitudes, non pas comme des concepts abstraits, mais comme des clés concrètes pour une vie transformée. Une vie qui, même au milieu des tempêtes, trouve sa stabilité dans un fondement inébranlable. Imaginez maintenant la scène suivante. Une jeune cadre est assise dans son luxueux bureau. Elle a accompli tout ce dont elle rêvait. Le poste de PDG, un salaire à 6 chiffres, une reconnaissance professionnelle. Mais lorsqu'elle rentre chez elle le soir, elle ressent un vide inexplicable. Il lui manque quelque chose que la réussite professionnelle n'a pas comblé. Pendant ce temps, ailleurs en ville, un homme simple, bénévole dans un refuge pour sans-abri, retourne dans sa modeste demeure. Il n'a pas grand-chose de matériel, mais son visage rayonne d'une paix inexplicable, une joie qui semble venir de l'intérieur. Qu'est-ce que cet homme a découvert que l'exécutif n'a pas encore découvert? La réponse se trouve peut-être dans ces paroles prononcées il y a 2 millénaires sur une colline de Galilée. Des paroles qui remettent en question notre conception moderne du succès et du bonheur. Des paroles qui nous invitent à une transformation réfléchie. Les béatitudes ne sont pas seulement un ensemble d'enseignements éthiques. Elles sont une invitation à une nouvelle façon d'être. Une existence qui s'épanouit non pas dans l'accumulation, mais dans le don. Non pas dans le pouvoir sur autrui, mais dans le service. Non pas dans l'autosuffisance, mais dans la dépendance consciente de Dieu. Chaque béatitude est comme une facette d'un diamant précieux. Ensemble, elles révèlent une vision de la vie qui transcende l'ordinaire et atteint l'extraordinaire. Une vie qui, même face aux difficultés, découvre un but supérieur qui soutient et guide. Vous vous demandez peut-être, comment cela s'applique-t-il à ma vie aujourd'hui? Comment ces mots anciens peuvent-ils transformer ma réalité moderne? C'est précisément le chemin que nous allons parcourir ensemble. Nous découvrirons comment chaque béatitude peut être vécue au XXIe siècle. Comment elle peut transformer nos relations, notre travail, nos décisions quotidiennes. Comment elle peut nous guider vers une vie pleine de sens, dans un monde souvent désorienté. Tout au long de cette vidéo, je vous invite non seulement à écouter, mais aussi à réfléchir, à ne pas seulement comprendre intellectuellement, mais à ressentir intérieurement, à ne pas simplement être d'accord, mais à expérimenter, car les béatitudes ne sont pas seulement à étudier, elles sont à vivre. Et lorsque nous commençons à les vivre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre vie prend un sens nouveau, un but qui transcende le quotidien et nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Commençons notre voyage en explorant la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. À première vue, cela semble contradictoire. Comment la pauvreté, même spirituelle, peut-elle être source de bonheur? Ne serait-il pas préférable d'être riche en esprit? Pour comprendre cette apparente contradiction, il faut comprendre ce que Jésus entendait réellement par pauvres en esprit.
Il ne faisait pas l'éloge de l'ignorance spirituelle ou du manque de foi. Il faisait référence à une attitude de cœur, l'humilité spirituelle. Être pauvre en esprit signifie reconnaître notre dépendance à Dieu. C'est admettre que seuls nous sommes limités, que nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un de plus grand que nous. C'est le contraire de l'arrogance spirituelle qui dit « Je n'ai besoin de personne, je peux gérer ma vie tout seul ». Dans notre culture d'autosuffisance, cela peut paraître une faiblesse, mais en réalité, c'est une forme profonde de sagesse. Il s'agit de reconnaître que nous avons été créés pour vivre en relation avec Dieu, et que c'est seulement dans cette relation que nous trouvons notre véritable identité et notre véritable raison d'être. Considérez la différence entre ces deux personnes. La première affirme « J'ai tout accompli par mes propres moyens, je ne dois rien à personne ». La seconde reconnaît « Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai. Je reconnais que mes capacités, mes opportunités et même ma vie sont des dons que j'ai reçus. » Laquelle de ces personnes vit probablement le plus paisiblement? Laquelle entretient probablement les relations les plus saines? Laquelle trouve probablement le plus de sens aux petites choses de la vie? L'humilité spirituelle, être pauvre en esprit, laisse place à la grâce dans notre cœur. Et là où il y a grâce, il y a transformation. Réfléchissons, dans quel domaine de votre vie avez-vous du mal à reconnaître votre dépendance à Dieu? Ou l'illusion d'un contrôle total a-t-elle été source d'anxiété ou de frustration? À quoi ressemblerait une vie quotidienne consciente de ne pas avoir à porter seul tous les fardeaux? La promesse faite aux pauvres en esprit est extraordinaire. Le royaume des cieux est à eux. Il ne sera pas dans un avenir lointain, mais il est présent. La vie dans le royaume commence dès maintenant, lorsque nous reconnaissons notre dépendance à Dieu et laissons place à sa présence et à sa direction dans nos vies. Cette humilité spirituelle est le fondement sur lequel reposent toutes les autres béatitudes. C'est la première étape du cheminement vers la transformation. Et cela nous amène à la deuxième béatitude. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Une fois de plus, nous sommes confrontés à un paradoxe. Comment le deuil peut-il être source de bénédiction? Comment les larmes peuvent-elles apporter du réconfort? Dans notre culture qui valorise le bonheur à tout prix, qui nous encourage à éviter la douleur et à rechercher le plaisir immédiat, cette félicité est particulièrement difficile à atteindre. Nous dépensons des milliards dans l'industrie du divertissement, les médicaments et les expériences qui nous promettent d'échapper à la souffrance. Mais Jésus ne nous promet pas une vie sans douleur. Il nous promet du réconfort au milieu de la souffrance. Ceux qui pleurent sont ceux qui ne reculent pas devant la souffrance, qu'elle soit la leur ou celle des autres. Ce sont ceux qui ont le courage de regarder la réalité de la vie, avec ses pertes, ses déceptions et ses tragédies, et de ressentir profondément. Une tristesse sacrée, un deuil spirituel, surgit lorsque nous reconnaissons la fragilité du monde et de nous-mêmes, lorsque nous constatons l'écart entre ce qu'est le monde et ce qu'il devrait être, lorsque nous ressentons le poids de la souffrance humaine tout autour de nous. Cette tristesse n'est pas une dépression paralysante, c'est un chagrin qui nous pousse à agir. C'est une douleur qui nous relie plus profondément à l'humanité des autres et nous motive à être des agents de guérison et de restauration. Pensez à des leaders comme Martin Luther King Jr. ou Mère Teresa. Ils ont vu la souffrance du monde et ont pleuré. Mais leurs larmes ne les ont pas paralysés. Elles les ont transformés en moteurs de changement. Leur chagrin s'est transformé en compassion active. Et nous, face à l'injustice, à la pauvreté, à la violence, à la destruction de l'environnement, les ressentons-nous? Ou devenons-nous insensibles, passant rapidement d'un article à l'autre, d'une distraction à l'autre? Jésus dit qu'il y a une bénédiction à ressentir, à laisser notre cœur être brisé par les choses qui brisent le cœur de Dieu. Car c'est dans cette souffrance que nous trouvons son réconfort. Et c'est dans ce réconfort que nous trouvons la force d'être des agents de guérison. La promesse faite à ceux qui pleurent est claire. Ils seront consolés. Dieu ne nous laisse pas seuls dans notre douleur. Il entre dans notre souffrance et nous apporte du réconfort. Et souvent, il utilise d'autres êtres humains, des personnes comme vous et moi, comme instruments de ce réconfort. Combien de fois avez-vous ressenti le pouvoir guérisseur de la simple présence de quelqu'un dans vos moments de souffrance? Quelqu'un qui ne vous proposait pas de solution miracle, ni de clichés spirituels, mais qui était simplement là, partageant votre fardeau. Voilà la beauté de la communauté que Jésus est venu créer. Un peuple qui pleure ensemble et se réconforte mutuellement.
Un peuple qui ne fuit pas la douleur, mais l'affronte ensemble, trouvant la présence de Dieu même dans les vallées les plus sombres. Si vous vivez actuellement du chagrin ou de la tristesse, sachez que vous n'êtes pas seul et que vos larmes ne sont pas vaines. Il existe du réconfort, un réconfort qui ne dissipe pas la douleur comme par magie, mais qui apporte la présence divine en vous. Et maintenant, nous arrivons à la troisième béatitude. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Pour beaucoup, la douceur est perçue comme une faiblesse. Dans un monde qui valorise l'affirmation de soi, la domination et la capacité à imposer sa volonté, la douceur apparaît comme un désavantage. On pense alors à des personnes timides, facilement manipulables ou qui ne défendent jamais leur point de vue. Mais la douceur biblique est tout autre. Le mot grec utilisé ici, praus, désignait des chevaux sauvages apprivoisés. Ces animaux n'étaient ni faibles ni impuissants. Ils étaient puissants, mais leur pouvoir était maîtrisé. Leur force était canalisée et dirigée. La douceur, c'est la force maîtrisée. C'est la puissance guidée par la sagesse et l'amour. C'est la capacité de répondre plutôt que de réagir, de choisir la gentillesse même face à la provocation, de rechercher la paix plutôt que la vengeance. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Après 27 ans d'emprisonnement injuste, il aurait pu en sortir rempli d'amertume et d'une soif de vengeance. Au lieu de cela, il a choisi la voie de la réconciliation et du pardon. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une douceur extraordinaire, une force de caractère qui a transformé une nation. La douceur a un côté paradoxal. Plus on est sûr de son identité, moins on a besoin de prouver sa valeur par la domination ou le contrôle sur les autres. Les personnes vraiment fortes n'ont pas besoin de marcher sur les autres pour se sentir puissantes. Jésus a parfaitement incarné cette douceur. Il avait tout pouvoir à sa disposition, et pourtant il a choisi la voie du service. Il aurait pu appeler des légions d'anges pour le défendre, mais il a choisi de se soumettre volontairement, non par faiblesse, mais par une force intérieure qui transcendait la logique du pouvoir temporel. Et la promesse faite aux humbles, ils hériteront de la terre. Encore un paradoxe, ceux qui ne cherchent pas à dominer finiront par tout recevoir en héritage, non par la force de la conquête, mais comme un don gratuit. Concrètement, comment cultiver la douceur dans notre quotidien? Cela commence par la conscience de soi, reconnaître nos émotions, en particulier la colère, sans se laisser contrôler par elle. Cela se poursuit par des choix délibérés, choisir la voie de la paix, même lorsque nous serions justifiés de riposter. Et cela s'approfondit par la confiance. Croire que nous n'avons pas besoin de tout contrôler, ni de contrôler tout le monde pour être en sécurité. La douceur transforme nos relations. Imaginez des familles où les conflits se résolvent non pas par des cris et des accusations, mais par un dialogue respectueux et une véritable recherche de compréhension. Imaginez des lieux de travail où les dirigeants servent plutôt que dominent. Imaginez des communautés où les différences sont gérées dans le respect mutuel plutôt que dans une polarisation toxique. Voilà le monde que Jésus construit à travers ceux qui suivent sa voie de douceur. Un monde où le pouvoir est utilisé pour élever, non pour opprimer, pour servir, non pour dominer. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces vérités transformatrices, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus comme celui-ci. Votre interaction nous aide à diffuser ces messages auprès du plus grand nombre. Poursuivant notre chemin, nous arrivons à la quatrième béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Notez l'intensité du langage. Faim et soif. Jésus ne parle pas d'un intérêt passager pour la justice, ni d'un désir théorique d'un monde meilleur. Il parle d'un désir profond et viscéral, aussi essentiel que le besoin de nourriture et d'eau. Dans l'histoire de l'humanité, peu de sentiments ont été aussi universels que le désir de justice. On le retrouve dans le cri d'un enfant qui s'exclame « Ce n'est pas juste » et dans les philosophies politiques complexes des grands penseurs. C'est inscrit dans notre ADN spirituel, ce sentiment inné que le monde devrait être meilleur qu'il ne l'est. Mais qu'est-ce que la justice selon Jésus? Elle inclut assurément ce que nous appelons la justice sociale, la correction des systèmes oppressifs, l'aide aux plus vulnérables et la répartition équitable des ressources. Jésus a souvent parlé de l'aide aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Mais cela va plus loin. La justice biblique, ou tzedaka en hébreu, vise à restaurer. Il s'agit de remettre les choses en ordre.
Il s'agit de recréer le monde tel qu'il devrait être, où les relations sont apaisées, la dignité humaine affirmée et la création s'épanouit. Avoir faim et soif de justice signifie ne pas se conformer au statu quo lorsqu'il nuit aux gens et détruit la création de Dieu. Cela signifie œuvrer activement pour un monde qui reflète plus clairement le caractère et les valeurs de Dieu. Cette faim peut se manifester de plusieurs manières. L'enseignant qui travaille sans relâche pour offrir une éducation de qualité dans une communauté mal desservie, l'entrepreneur qui crée des pratiques commerciales éthiques qui profitent aux employés et à l'environnement, le citoyen ordinaire qui fait du bénévolat, fait des dons, vote et s'engage dans sa communauté pour créer un changement positif. La promesse est claire, ils seront satisfaits. Il y aura satisfaction, non seulement dans un futur eschatologique lointain, mais dans l'acte même d'œuvrer pour la justice. Un accomplissement survient lorsque nous alignons notre vie sur les desseins rédempteurs de Dieu pour le monde. Et cela nous amène à la béatitude suivante. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si la justice consiste à donner aux gens ce qu'ils méritent, la miséricorde consiste à ne pas leur donner ce qu'ils méritent, lorsqu'ils méritent une punition ou des conséquences négatives. Elle consiste à faire preuve de grâce, de compassion et de pardon, alors qu'il serait justifié d'agir autrement. La miséricorde est révolutionnaire, car elle interrompt le cycle de la vengeance qui domine une grande partie des interactions humaines. Œil pour œil est la logique naturelle du monde. La miséricorde affirme « Il existe une autre voie ». Jésus n'a pas seulement enseigné la miséricorde, il l'a incarnée. Face à la trahison, au rejet, à la torture et à l'exécution, sa réponse a été « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». La miséricorde à l'état pur. À l'ère des réseaux sociaux et de la polarisation politique, la clémence semble de plus en plus rare. Nous sommes prompts à rejeter, condamner et diaboliser ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ou qui commettent des erreurs. L'indignation, pas toujours justifiée, est devenue l'émotion par défaut. Et si nous commencions à pratiquer une miséricorde radicale? Et si, avant de publier ce commentaire critique, nous nous demandions « Suis-je miséricordieux ?» Et si, en apprenant la chute de quelqu'un, notre première réaction était la compassion plutôt que le jugement? La miséricorde ne signifie pas l'absence de responsabilité. Elle ne signifie pas ignorer les injustices ni tolérer les abus. Elle implique d'aborder ces situations avec un esprit de recherche de réparation et de guérison, et non pas seulement de punition. Et la promesse faite aux miséricordieux? Ils obtiendront miséricorde. Un principe spirituel est à l'œuvre ici. Ce que nous donnons, nous le recevons en retour. Non pas comme une transaction mathématique, mais comme un flux naturel de vie spirituelle. Ceux qui vivent en faisant preuve de miséricorde créent un environnement où la miséricorde peut s'épanouir et, à terme, en devenir les bénéficiaires. Nous avons tous besoin de miséricorde. Nous échouons tous, blessons les autres, ne sommes pas à la hauteur de nos propres idéaux. La miséricorde crée un espace de croissance, d'apprentissage et de nouveaux départs, pour nous-mêmes et pour les autres. Venons-en maintenant à la 6e béatitude. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Que signifie avoir un cœur pur? Ce n'est pas la perfection morale ni l'absence de défauts. C'est l'intégrité, une vie en harmonie avec l'intérieur et l'extérieur. C'est l'authenticité, la transparence et la sincérité. C'est l'absence d'hypocrisie et de duplicité. Jésus réservait certaines de ses paroles les plus dures aux hypocrites religieux de son époque, ceux qui paraissaient justes en apparence, mais dont le cœur était rempli d'orgueil, d'avidité et de jugement. Il privilégiait l'authenticité à l'apparence de perfection. La pureté du cœur est aussi liée à la motivation. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce pour impressionner les autres, pour obtenir l'approbation, pour accumuler du pouvoir ou un statut, ou est-ce par amour sincère pour Dieu et notre prochain? Dans une culture obsédée par l'image et la marque, où nous gérons soigneusement notre image publique sur les réseaux sociaux, la pureté du cœur est un défi constant. Il est facile de se préoccuper davantage de son apparence que de sa véritable identité. La promesse faite au cœur pur est profonde. Ils verront Dieu. La pureté intérieure apporte une clarté de perception spirituelle. Lorsque nos motivations sont ambiguës ou malhonnêtes, notre vision spirituelle devient floue. Mais avec l'intégrité intérieure, nous commençons à percevoir la présence et l'action de Dieu autour de nous sous un jour nouveau. Comment cultiver cette pureté de cœur?
Cela commence par un examen de conscience honnête, le courage de regarder en soi et de reconnaître nos véritables motivations et désirs. Cela se poursuit par la confession, la pratique de reconnaître nos défauts devant Dieu et, le cas échéant, devant les autres. Et cela s'approfondit par des pratiques spirituelles qui transforment progressivement nos désirs et alignent notre cœur sur celui de Dieu. Imaginez un monde où chacun est ce qu'il paraît être, où les paroles sont conformes aux actes, où les promesses sont tenues, où ce qui est valorisé publiquement est pratiqué en privé. C'est le monde que Jésus construit à travers ceux qui ont le cœur pur. Et cela nous amène à la 7e béatitude. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Notez que Jésus ne dit pas « heureux les artisans de paix », ceux qui évitent simplement les conflits ou privilégient la tranquillité. Il parle de artisans de paix, ceux qui œuvrent activement à instaurer la paix là où règne division, hostilité ou conflit. Être un artisan de paix exige du courage. Cela signifie s'engager dans des situations tendues alors qu'il serait plus facile de s'en détourner. Cela signifie écouter les points de vue divergents avec une empathie sincère. Cela signifie chercher un terrain d'entente lorsque d'autres ne voient que des divergences irréconciliables. Dans un monde de plus en plus polarisé, où l'on réduit souvent les individus à des caricatures fondées sur leurs opinions politiques ou leurs appartenances tribales, les artisans de paix sont des révolutionnaires. Ils refusent de diaboliser l'autre camp. Ils construisent des ponts là où d'autres érigent des murs. Jésus est décrit comme le prince de la paix, et son œuvre sur la croix est fondamentalement un acte de paix, rétablissant les relations brisées entre Dieu et l'humanité, et entre les groupes humains divisés par l'hostilité. Éphésiens 2, 14-16. La promesse faite aux artisans de paix est extraordinaire. Ils seront appelés enfants de Dieu. En créant la paix, nous reflétons le caractère de notre Père céleste. Nous lui ressemblons davantage. Nous révélons notre véritable identité de fils et de filles. Comment pouvons-nous être des artisans de paix aujourd'hui? Au travail, en arbitrant les conflits entre collègues, au sein de nos familles, en favorisant une communication saine, au sein de nos communautés, en construisant des relations entre des groupes divers, au sein de nos églises, en contribuant à apaiser les divisions. La paix n'est pas un apaisement. Il ne s'agit pas de balayer les problèmes sous le tapis, ni de sacrifier la vérité à une fausse harmonie. C'est le travail acharné de recherche d'une véritable réconciliation fondée sur la vérité, la justice et l'amour. Enfin, nous arrivons à la dernière béatitude. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est peut-être le plus surprenant. Jésus reconnaît non seulement que faire le bien ne produit pas toujours des résultats positifs immédiats, mais il va plus loin en affirmant que la persécution subie est une bénédiction particulière, due à la fidélité à Dieu et à ses valeurs. Défendre ce qui est juste, vivre avec intégrité, aimer radicalement. Ces choix suscitent parfois de l'opposition. À l'époque de Jésus, ses disciples ont été confrontés au rejet familial, à l'exclusion sociale et même à la violence physique. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens sont confrontés à de graves persécutions en raison de leur foi. Même dans les sociétés où règne la liberté religieuse, vivre les valeurs du royaume peut engendrer des formes subtiles d'opposition, moquerie, exclusion professionnelle, relations tendues. Nager à contre-courant culturel est rarement agréable. La promesse faite aux persécutés est la même que celle faite aux pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. La boucle est bouclée. Le cheminement commence par l'humilité spirituelle, reconnaître notre besoin de Dieu, et culmine dans la fidélité, même face à l'opposition. Dans les deux cas, la récompense est l'appartenance au royaume, l'expérience de la présence et du règne de Dieu dans nos vies. Jésus ajoute une note personnelle à cette béatitude. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est de la même manière qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il anticipe que ses disciples rencontreront de l'opposition précisément à cause de leur association avec lui. Et son conseil n'est pas de riposter ni de reculer, mais de se réjouir et d'être heureux, de trouver la joie même dans l'adversité, sachant qu'ils sont en bonne compagnie, les prophètes, et qu'il existe une récompense éternelle qui transcende les souffrances passagères.
Après avoir présenté les béatitudes, Jésus poursuit son sermon sur la montagne par des enseignements pratiques sur la manière de vivre cette nouvelle éthique du royaume. Il parle d'être sel et lumière dans le monde, agent de préservation et d'illumination dans une société qui évolue souvent dans la direction opposée. Il réinterprète la loi, montrant que la justice du royaume dépasse le conformisme extérieur pour toucher les attitudes du cœur. Il ne suffit pas de s'abstenir de tuer, il faut surmonter la colère et rechercher la réconciliation. Il ne suffit pas de s'abstenir de commettre l'adultère, il faut cultiver la pureté mentale et la fidélité intérieure. Il ne suffit pas d'aimer ses amis. Nous sommes appelés à un amour radical qui s'étend même à nos ennemis. Il enseigne des pratiques spirituelles comme la prière, le jeûne et la générosité, non pas comme des performances destinées à obtenir l'approbation humaine, mais comme des expressions sincères de dévotion à Dieu. Il aborde des préoccupations pratiques comme l'argent, l'anxiété et le jugement d'autrui, orientant toujours vers une confiance plus profonde en Dieu et un amour plus sincère pour autrui. Et il conclut avec la célèbre parabole des 2 fondements. Ceux qui se contentent d'écouter ces paroles sont comme une maison construite sur le sable, facilement détruite par la tempête. Ceux qui les pratiquent sont comme une maison construite sur le roc, capable de résister aux pires tempêtes de la vie. Les béatitudes ne sont pas seulement de belles idées ou des idéaux inaccessibles. Elles sont une invitation à une vie radicalement différente, transformée par la rencontre avec le royaume de Dieu. Elles sont la carte d'un cheminement qui commence par l'humilité spirituelle et culmine dans la fidélité, même face à l'opposition. Ils sont un appel à être des personnes différentes dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir, de guérison et de réconciliation. Pour conclure notre exploration des béatitudes, j'aimerais vous demander, laquelle de ces béatitudes résonne le plus en vous aujourd'hui? Laquelle représente votre plus grand défi? À quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à prendre ces paroles au sérieux, non seulement comme des concepts théologiques, mais aussi comme un mode de vie concret? Les béatitudes nous offrent une vision de la vie qui va à l'encontre de presque tout ce que notre culture valorise. Elles nous invitent à trouver le bonheur non pas dans l'accumulation, le pouvoir ou le plaisir, mais dans les vertus du cœur et en accord avec les valeurs éternelles de Dieu. C'est un chemin qui promet non seulement satisfaction personnelle, mais aussi un impact transformateur. Imaginez si davantage de personnes vivaient avec humilité spirituelle, compassion active, douceur profonde, soif de justice, miséricorde radicale, pureté de cœur et engagement pour la paix. À quel point notre monde serait-il différent? Cette transformation commence en chacun de nous. Elle commence par de petits choix quotidiens qui façonnent progressivement un caractère chrétien. Elle commence lorsque nous décidons de voir le bonheur non pas comme le monde le définit, mais comme Jésus le décrit dans ses paroles révolutionnaires. Que les béatitudes ne soient pas seulement un texte que nous admirons de loin, mais un chemin que nous choisissons de parcourir. Un chemin qui mène à une vie pleine de sens, d'impact durable. Si ce contenu vous a touché, partagez cette vidéo et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous quelle béatitude vous a le plus marqué et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre cheminement vers la transformation. Merci de nous rejoindre pour cette exploration des béatitudes. À bientôt pour la prochaine vidéo. Mais avant de conclure, explorons plus en détail comment chacune de ces béatitudes peut s'appliquer à notre quotidien au XXIe siècle. Car ces principes ne sont pas des vestiges historiques, mais des clés pour une vie transformée, ici et maintenant. Commençons par la pauvreté d'esprit. Dans le monde de l'entreprise moderne, on entend rarement louer l'humilité. On nous encourage plutôt à mettre en avant nos réussites, à construire notre image de marque et à afficher notre confiance même lorsque nous n'en ressentons pas. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives est un mantra courant. Mais l'humilité spirituelle offre une alternative rafraîchissante. Imaginez un leader qui reconnaît ouvertement ses limites, demande conseil, félicite son équipe et apprend continuellement. Ce type de leadership crée des environnements de travail plus sains et plus productifs. L'humilité spirituelle dans les relations personnelles signifie écouter sincèrement au lieu d'attendre son tour pour parler. Cela signifie être ouvert à la possibilité de se tromper. Cela signifie privilégier la croissance à la justesse. Dans notre vie spirituelle, cela signifie approcher Dieu non pas comme ceux qui méritent en sa faveur, mais comme ceux qui la reçoivent
comme un don gratuit. Nous ne cherchons pas à impressionner Dieu par notre spiritualité. Nous nous reposons sur sa grâce inconditionnelle. Face au deuil, nous vivons dans une culture qui nous encourage souvent à refouler nos émotions négatives. Passer à autre chose. Penser positif. Que des bonnes ondes. Ce sont des messages que nous recevons constamment. Mais s'autoriser à ressentir de la tristesse possède un pouvoir transformateur, tant pour sa souffrance personnelle que pour la douleur du monde. La compassion commence par la capacité à être touché par la douleur d'autrui. Des changements sociaux importants surviennent souvent lorsque les gens laissent leur cœur se briser devant la souffrance dont ils sont témoins. Sur le plan personnel, un deuil sain fait partie du processus de guérison après des pertes importantes. Tenter de sauter cette étape conduit souvent à un traumatisme non traité qui se manifeste sous d'autres formes. Dans notre spiritualité, le deuil de nos échecs et de nos limites, ce que l'on appelle traditionnellement la repentance, n'est pas un exercice d'autoflagellation, mais une étape nécessaire vers la croissance et la transformation. La douceur, comme nous l'avons vu, n'est pas une faiblesse mais une force maîtrisée. Dans un monde où les réactions impulsives sont la norme, il suffit de regarder les commentaires sur les réseaux sociaux, la capacité à réagir calmement et avec réflexion est révolutionnaire. La douceur au travail signifie recevoir du feedback sans se mettre sur la défensive. Cela signifie aborder les conflits comme des occasions de compréhension mutuelle et non comme des batailles à gagner. Cela signifie utiliser toute autorité ou tout pouvoir pour servir, et non pour dominer. Dans les relations familiales, la douceur favorise une communication franche. Les parents bienveillants n'ont pas besoin de contrôler tous les aspects de la vie de leurs enfants. Ils peuvent les guider avec douceur et fermeté, favorisant ainsi leur croissance et leur autonomie. Dans notre vie civique, la douceur signifie s'engager dans les affaires publiques avec respect, même envers ceux avec qui nous sommes en profond désaccord. Elle signifie chercher à comprendre avant d'être compris. La soif de justice nous appelle à une sainte insatisfaction face au statu quo lorsqu'il nuit aux personnes et aux communautés. Nous ne pouvons pas rester passifs face aux injustices systémiques. Nous sommes appelés à agir. Cela peut impliquer d'utiliser nos privilèges, nos plateformes et nos ressources pour amplifier les voix des personnes marginalisées. Cela peut impliquer de faire des choix de consommation qui soutiennent les entreprises aux pratiques éthiques. Cela peut impliquer un engagement politique ou du bénévolat communautaire. Cela implique également d'examiner les systèmes et les structures auxquelles nous participons, nos églises, nos entreprises, nos écoles, et de nous demander, sont-ils en phase avec les valeurs du royaume? Favorisent-ils la dignité humaine, l'équité et l'épanouissement de tous? Sinon, comment pouvons-nous être des acteurs de changement positif? Dans un monde de plus en plus polarisé et vengeur, la miséricorde est un acte de résistance culturelle. En offrant grâce et seconde chance, nous remettons en question l'idée reçue selon laquelle les individus sont définis par leurs pires moments ou leurs pires erreurs. Concrètement, cela pourrait se traduire par la création de lieux de travail où les échecs sont perçus comme des occasions d'apprentissage et non comme des motifs de honte ou de punition. Cela pourrait impliquer des systèmes judiciaires, privilégiant la réparation plutôt que la rétribution. Cela pourrait impliquer des relations familiales où le pardon est pratiqué régulièrement. La miséricorde est particulièrement puissante lorsqu'elle s'étend à ceux qui ne la méritent pas, c'est-à-dire à ceux qui n'ont rien fait pour la mériter et qui, selon la logique du monde, ne la méritent pas. C'est là que nous reflétons le plus clairement le caractère d'un Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La pureté du cœur, cette intégrité entre l'intérieur et l'extérieur, est un antidote à la culture de la performance dans laquelle beaucoup d'entre nous vivent. Combien d'entre nous se sentent comme des imposteurs, présentant au monde une version soignée de nous-mêmes, tout en cachant nos difficultés et nos imperfections? La pureté du cœur signifie vivre authentiquement, non pas la perfection, mais l'honnêteté. Cela signifie créer des environnements où chacun peut exprimer ses difficultés, ses doutes et ses défauts sans crainte du rejet. Sur les réseaux sociaux, où la sélection d'images est devenue un art, la pureté du cœur nous invite à partager non seulement les moments forts, mais aussi les moments de vulnérabilité, non pas pour attirer l'attention, mais pour créer des liens authentiques. Dans notre vie spirituelle, la pureté du cœur signifie abandonner la religiosité performative et rechercher une relation authentique avec Dieu,
une relation basée non pas sur ce que nous faisons pour lui, mais sur ce qu'il a déjà fait pour nous. Être un artisan de paix dans un monde de plus en plus conflictuel est à la fois un défi et une opportunité. Polarisation politique, division raciale, tensions religieuses, conflits familiaux. La paix est nécessaire à tous les niveaux de la société. La consolidation de la paix commence par une écoute sincère. Il ne s'agit pas d'une écoute qui se contente d'attendre son tour pour parler, mais d'une véritable recherche de compréhension du point de vue et de l'expérience de l'autre. Elle se poursuit par la recherche d'un terrain d'entente et d'intérêts partagés. Elle s'approfondit par l'engagement à œuvrer ensemble pour des solutions bénéfiques à toutes les parties prenantes. Dans nos familles, être un artisan de paix peut signifier arbitrer des conflits entre frères et sœurs ou faciliter des conversations difficiles entre générations. Dans nos communautés, cela peut signifier construire des ponts entre des groupes divers ou créer des espaces de dialogue sur des sujets controversés. À l'échelle mondiale, cela signifie soutenir des initiatives de justice et de réconciliation dans les zones de conflit. Enfin, la persécution pour la justice nous rappelle que faire le bien n'est pas toujours immédiatement récompensé. Notre fidélité aux valeurs du royaume a parfois un prix. Dans certaines régions du monde, ce coût peut être lourd. Emprisonnement, torture, voire mort. Dans d'autres, il peut être plus subtil. Promotion perdue, relations tendues, réputation entachée. La promesse de Jésus n'est pas que nous éviterons les épreuves, mais que nous trouverons sa présence et son approbation au milieu d'elles. Que nous appartenons à quelque chose de plus grand que tout rejet ou persécution temporaire. Que nos vies s'inscrivent dans une plus vaste histoire de rédemption que Dieu écrit. En intégrant les béatitudes dans notre vie quotidienne, nous commençons à vivre une transformation qui va au-delà des comportements extérieurs pour toucher les attitudes et les valeurs qui sous-tendent nos choix. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un cheminement de toute une vie, fait d'avancées et de revers, de victoires et de difficultés. Mais à chaque étape, nous découvrons davantage la présence et la puissance de Dieu à l'œuvre en nous et à travers nous. Et le plus incroyable, c'est que cette transformation ne se limite pas à notre bénéfice personnel. En vivant les béatitudes, nous devenons des agents de renouveau et d'espoir dans un monde brisé. Nous devenons sel et lumière, préservant le bien et éclairant les chemins vers un avenir meilleur. Cela nous ramène au thème central des béatitudes, la reconfiguration du bonheur. Jésus nous invite à voir le véritable bonheur, non pas tel que le monde le définit, succès, richesse, pouvoir, plaisir, mais tel que Dieu le définit, un caractère façonné à l'image du Christ et une vie en harmonie avec les desseins éternels de Dieu. C'est un bonheur qui transcende les circonstances. On peut l'éprouver même au milieu des difficultés. Il ne dépend pas du fait que tout aille bien, mais d'être en harmonie avec Dieu et avec les autres. En conclusion, je voudrais vous laisser avec quelques questions de réflexion. Laquelle de ces béatitudes remet le plus en question votre vision actuelle du bonheur? Dans quel domaine sentez-vous que Dieu vous invite à grandir? À quoi ressemblerait votre vie si vous viviez réellement selon ces valeurs? Quelle différence pourriez-vous faire dans votre famille, votre lieu de travail ou votre communauté si vous incarniez plus pleinement ces principes? Les béatitudes ne sont pas seulement un ensemble d'enseignements éthiques. Elles sont une invitation à une vie radicalement différente, une vie transformée par la rencontre avec le royaume de Dieu. Ils sont un appel à être des personnes différentes dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir, de guérison et de réconciliation. Ils constituent une carte pour un voyage qui commence par l'humilité spirituelle et culmine dans la fidélité même face à l'opposition. Et surtout, ils sont une promesse. Qu'en suivant ce chemin aussi contre-culturel soit-il, nous trouverons quelque chose que le monde ne peut ni donner ni enlever. Le véritable bonheur qui vient du fait de vivre en harmonie avec notre conception originelle et notre but éternel. Que les béatitudes ne soient pas seulement un texte que nous admirons de loin, mais un chemin que nous choisissons de parcourir. Un chemin qui mène à une vie pleine de sens, d'impact durable. Merci de nous rejoindre dans cette exploration des béatitudes. Partagez cette vidéo. Aimez-la et commentez ci-dessous la béatitude qui vous a le plus marqué et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre cheminement vers la transformation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mais attendez, avant de terminer, explorons davantage comment l'amour radical que Jésus enseigne dans les béatitudes
et le reste du sermon sur la montagne peut transformer des domaines spécifiques de notre vie quotidienne. L'amour radical au travail signifie aller au-delà du strict minimum. Cela signifie traiter ses collègues, ses clients et même ses concurrents, non pas comme des moyens d'atteindre ses fins, mais comme des êtres créés à l'image de Dieu, dignes de respect et de considération. Imaginez un lieu de travail où les gens se réjouissent sincèrement de la réussite des autres, plutôt que de l'envier, où l'intégrité n'est pas compromise, même lorsque personne ne regarde, où la collaboration remplace la concurrence toxique, où les dirigeants servent, plutôt que dominent. L'amour radical au sein de la famille transforme les relations entre conjoints, parents et enfants, et frères et sœurs. Cela signifie pardonner 70 fois 7 fois. Cela signifie faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Cela implique une communication honnête et respectueuse, même en période de conflit. Imaginez des familles où les enfants grandissent en sécurité dans l'amour inconditionnel de leurs parents, où les mariages sont fondés sur l'engagement et le service mutuel, et non pas seulement sur les sentiments amoureux, où les aînés sont valorisés pour leur sagesse et leur expérience. L'amour radical au sein de notre communauté signifie briser les barrières qui nous séparent des autres, qu'elles soient fondées sur la race, la classe sociale, l'opinion politique, la religion ou tout autre facteur. Cela signifie rechercher le bien commun, et non seulement nos intérêts personnels ou collectifs. Imaginez des communautés où les voisins se connaissent et se soutiennent, où les étrangers sont accueillis avec hospitalité, où les ressources sont partagées généreusement, où personne n'est invisible ou jetable. L'amour radical dans notre relation à la création implique de reconnaître notre responsabilité en tant que gardien de la planète. Cela implique de prendre en compte l'impact de nos choix non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les générations futures et toutes les créatures qui partagent notre foyer commun. Imaginez une société qui privilégie la durabilité au consumérisme, qui recherche un développement bénéfique pour les personnes et la planète, qui considère la beauté naturelle non seulement comme une ressource à exploiter, mais comme un don à apprécier et à préserver. L'amour radical dans notre vie spirituelle signifie rechercher Dieu non par peur du châtiment ou par espoir de récompense, mais par amour sincère. Cela implique une foi qui s'exprime non seulement par des rituels ou des croyances, mais par des actions transformatrices dans le monde. Imaginez une spiritualité qui intègre contemplation et action, qui nourrit à la fois le cœur et les mains, qui nous conduit à des moments de silence devant Dieu et à un engagement passionné envers les besoins du monde. Jésus conclut le sermon sur la montagne par un appel à l'action. Allons-nous simplement écouter ces paroles ou les mettre en pratique? Bâtirons-nous notre vie sur le roc solide de ces enseignements ou sur le sable mouvant des philosophies et des valeurs éphémères de ce monde? Les béatitudes nous invitent à choisir le chemin le moins fréquenté, à nager à contre-courant des courants culturels, à vivre contre toute attente dans un monde qui valorise le pouvoir, le succès, la richesse et le confort par-dessus tout. Mais en faisant ce choix, nous découvrons quelque chose de surprenant. Le chemin apparemment difficile mène à la véritable liberté. Les contraintes apparentes de l'amour se révèlent être la voie de l'épanouissement humain. Ce qui semble être une perte initiale se transforme en un gain éternel. Les béatitudes ne sont pas un ensemble de règles oppressives, mais une invitation à vivre la vie telle qu'elle est censée être vécue. Elles sont une carte pour nous reconnecter à notre conception originelle et à notre destinée éternelle. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, non seulement pour ce qu'il nous promet individuellement, mais aussi pour l'impact qu'il peut avoir sur un monde brisé qui aspire à l'espoir, à la guérison et à la réconciliation. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix. Allons-nous vivre selon les valeurs du royaume ou celles du monde? Chercherons-nous le bonheur tel que Jésus le définit ou tel que notre culture le définit? Bâtirons-nous notre vie sur le roc ou sur le sable? Les béatitudes nous offrent une vision de la vie qui transcende l'ordinaire pour atteindre l'extraordinaire. Une vie qui, même face aux épreuves, trouve un but et un sens qui transcendent les circonstances temporaires. C'est une invitation à un voyage transformateur, un voyage qui commence par un simple « oui » à un mode de vie différent. Un mode de vie fondé non pas sur les valeurs du monde, mais sur ce qui épanouit véritablement l'âme humaine. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le bonheur? Êtes-vous prêt à découvrir un sens plus profond à votre vie? Les paroles de Jésus
prononcées il y a 2000 ans sur une colline de Galilée, résonnent encore aujourd'hui, nous invitant à une transformation profonde. Une transformation qui commence dans le cœur et s'étend à tous les aspects de notre vie. Puissions-nous avoir le courage de répondre à cette invitation, de vivre les béatitudes non seulement comme de jolis concepts, mais comme des réalités incarnées dans nos choix quotidiens. Et ce faisant, puissions-nous découvrir la vérité de ces paroles paradoxales. Bienheureux, vraiment heureux, sont ceux qui marchent sur ce chemin de transformation. Merci de nous rejoindre dans ce voyage à travers les béatitudes. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Laissez également un commentaire indiquant quel aspect des béatitudes vous a le plus touché aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, une vie transformée n'est pas la fin du voyage. C'est juste le début d'une aventure pleine de sens qui s'étend jusqu'à l'éternité. Les béatitudes nous invitent à voir au-delà de l'horizon visible, à percevoir la réalité plus vaste du royaume de Dieu à l'œuvre en nous et à travers nous, à comprendre que nos petits choix quotidiens ont une signification éternelle. Lorsque nous choisissons l'humilité plutôt que l'orgueil, la compassion plutôt que l'indifférence, la douceur plutôt que la domination, la justice plutôt que l'apathie, la miséricorde plutôt que la vengeance, l'intégrité plutôt que l'hypocrisie, la paix plutôt que la division, la fidélité plutôt que le compromis, nous permettons au royaume de Dieu de se manifester ici et maintenant, à travers nous. Nous devenons sel et lumière, préservant ce qui est bon et éclairant les chemins vers un avenir meilleur. Nous participons à la mission réparatrice de Dieu dans le monde, et dans ce processus, nous découvrons quelque chose d'étonnant. En recherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous trouvons un bonheur plus profond que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Un bonheur qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais jaillit d'un cœur en harmonie avec son dessein éternel. C'est un bonheur qui sait coexister avec les difficultés et les défis. Il ne nie pas la véritable souffrance de ce monde, mais trouve espoir et sens même au cœur de celle-ci. Il ne repose pas sur des sentiments passagers, mais sur des réalités éternelles. Les béatitudes ne sont pas un chemin pour échapper à la réalité, mais pour l'affronter avec une perspective transformée. Une perspective qui voit au-delà du visible vers l'invisible, au-delà du temporaire vers l'éternel, au-delà du superficiel vers l'essentiel. Et tandis que nous parcourons ce chemin, un pas à la fois, un jour à la fois, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls. Le même Jésus qui a proclamé ces paroles est avec nous, nous fortifiant, nous guidant et nous transformant de l'intérieur. C'est le chemin d'une vie, fait d'avancées et de revers, de victoires et de difficultés. Mais à chaque étape, nous sommes soutenus par la grâce plus grande que nos échecs et par l'amour plus fort que nos faiblesses. Pour conclure, j'aimerais vous proposer un défi. Choisissez une béatitude et concentrez-vous dessus pendant la semaine à venir. Réfléchissez-y quotidiennement. Cherchez des occasions de la vivre concrètement. Observez comment elle remet en question et transforme vos perspectives et vos choix. Ce faisant, soyez attentifs aux manières subtiles et profondes dont Dieu œuvre en vous et à travers vous. Comment il façonne votre caractère. Comment il vous utilise pour toucher la vie des autres. Comment il manifeste son royaume par vos paroles et vos actes. Car en fin de compte, les béatitudes ne concernent pas seulement nous, elles concernent le Dieu qui restaure toutes choses et nous invite à participer à cette œuvre rédemptrice. Il s'agit d'une nouvelle création émergeant de l'ancienne, une nouvelle humanité formée à l'image du Christ, une nouvelle façon d'être et de vivre qui reflète les valeurs éternelles du royaume. Et nous avons le privilège de faire partie de cette histoire plus vaste, non pas en spectateur passif, mais en participant actif, comme sel et lumière, comme ambassadeur de la réconciliation, comme porteur d'espoir dans un monde qui en a désespérément besoin. Que les béatitudes ne soient pas de simples mots admiratifs, mais un chemin à parcourir ensemble. Un chemin de transformation volontaire qui commence ici et maintenant et se prolonge dans l'éternité. Merci de nous rejoindre dans cette aventure. N'hésitez pas à aimer la chaîne, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Vos interactions nous aident à faire connaître ce message à davantage de personnes qui pourraient en bénéficier. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allons maintenant plus loin et réfléchissons à la manière dont les béatitudes peuvent transformer certains des défis spécifiques auxquels nous sommes confrontés à notre époque numérique et mondialisée.
Dans un monde d'informations constantes et de nouvelles souvent alarmantes, l'anxiété est devenue quasi épidémique. Les béatitudes offrent un puissant antidote, la confiance qui naît de la certitude d'appartenir à un royaume inébranlable par des circonstances temporaires. Lorsque Jésus dit « Ne vous inquiétez pas » plus tard dans le sermon sur la montagne, il n'offre pas un optimisme superficiel, mais une invitation à faire confiance à un Père qui connaît nos besoins et qui se soucie profondément de nous. Dans une culture de comparaison constante, amplifiée par les médias sociaux, les béatitudes nous rappellent que notre identité et notre valeur ne sont pas déterminées par des mesures externes de succès, de popularité ou d'apparence, mais par notre appartenance au royaume de Dieu. L'humilité spirituelle nous libère de la course épuisante à la reconnaissance extérieure. La pureté du cœur nous permet de vivre authentiquement, au lieu de projeter une image soigneusement élaborée. La douceur nous libère du besoin de prouver notre valeur par des réalisations ou des acquisitions. À une époque de polarisation croissante, où même les conversations sur des questions fondamentales se transforment souvent en hostilité et en diabolisation de l'autre camp, les béatitudes nous appellent à être des artisans de paix et des personnes de miséricorde. Cela ne signifie pas éviter les sujets difficiles, ni compromettre des convictions importantes. Il s'agit d'aborder les différences avec respect, humilité et un désir sincère de compréhension. Cela signifie considérer ceux avec qui nous sommes en désaccord, non pas comme des ennemis à vaincre, mais comme des êtres humains créés à l'image de Dieu. Dans un monde marqué par le consumérisme, où nous sommes constamment bombardés de messages selon lesquels nous avons besoin de plus de biens, plus d'expérience, plus de statut pour être heureux, les béatitudes offrent une vision radicalement différente de l'épanouissement humain. La vraie richesse, suggère Jésus, ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous devenons. Non pas dans ce que nous accumulons, mais dans notre amour. Non pas dans ce que nous recevons pour nous-mêmes, mais dans ce que nous donnons aux autres. Dans une société souvent obsédée par le divertissement et la distraction, où la capacité d'attention semble diminuer d'année en année, les béatitudes nous invitent à une vie pleine de sens et de but qui va au-delà de la gratification momentanée. Ils nous appellent à investir dans des réalités durables, les relations, le développement personnel, le service aux autres, la connexion avec Dieu. À bâtir notre vie non pas sur le sable des plaisirs et des possessions éphémères, mais sur le roc des valeurs éternelles. À une époque où les problèmes mondiaux tels que le changement climatique, l'extrême pauvreté, la traite des êtres humains et les conflits armés peuvent nous laisser un sentiment d'impuissance, les béatitudes nous rappellent que même les petits actes de justice, de miséricorde et de rétablissement de la paix comptent. Le royaume de Dieu progresse souvent non pas par de grands gestes, mais par des millions de petits actes de fidélité accomplis par des personnes ordinaires dans des lieux ordinaires. La parabole du sénévé nous rappelle que le royaume commence modestement, mais grandit pour devenir quelque chose de bien plus grand. À une époque d'individualisme croissant, où la communauté authentique semble de plus en plus rare, les béatitudes nous invitent à une vie connectée, avec Dieu, avec les autres, avec la création, avec notre vrai moi. Ils nous rappellent que nous n'avons pas été créés pour vivre isolés, concentrés uniquement sur notre propre cheminement. Nous avons été créés pour les relations, pour aimer et être aimés, pour servir et être servis, pour connaître et être connus. Le philosophe Alasdair MacIntyre a observé que les vertus telles que celles décrites dans les béatitudes ne peuvent être cultivées isolément. Elles nécessitent la communauté. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir en humilité, compassion, douceur, justice, miséricorde, pureté, pacification et fidélité. Et cela nous amène à un point crucial. Si les béatitudes interpellent chacun de nous individuellement, elles se vivent mieux en communauté. Nous avons besoin les uns des autres dans ce cheminement de transformation. Nous avons besoin que les autres nous encouragent lorsque nous trébuchons, qu'ils nous mettent au défi lorsque nous nous égarons, qu'ils célèbrent avec nous lorsque nous remportons des victoires, qu'ils pleurent avec nous lorsque nous sommes confrontés à des pertes. Nous avons besoin de communautés où nous pouvons pratiquer ensemble les vertus du royaume, où nous pouvons apprendre à pardonner et à être pardonnés, à servir et à être servis, à dire la vérité avec amour et à la recevoir avec humilité. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Jésus, après avoir proclamé les béatitudes,
a immédiatement parlé d'être sel et lumière au pluriel. Non pas « tu es le sel » ou « tu es la lumière », mais « tu es le sel » et « tu es la lumière ». La transformation qu'il décrit est à la fois personnelle et collective, et cela nous ramène au thème central des béatitudes, la reconfiguration du bonheur. Jésus nous invite à voir le vrai bonheur non pas tel que le monde le définit, succès, richesse, pouvoir, plaisir, mais tel que Dieu le définit, un caractère façonné à l'image du Christ et une vie en harmonie avec les desseins éternels de Dieu. C'est un bonheur qui transcende les circonstances. On peut l'éprouver même au milieu des difficultés. Il ne dépend pas du fait que tout aille bien, mais d'être en harmonie avec Dieu et avec les autres. C'est un bonheur qui n'a pas besoin d'être recherché directement, mais qui émerge naturellement lorsque nous recherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Comme l'a observé C.S. Lewis, « Visez le ciel, et vous gagnerez aussi la terre. Visez la terre, et vous n'obtiendrez ni l'un ni l'autre. » Les béatitudes nous offrent non seulement un ensemble de valeurs à embrasser, mais aussi une vision d'une humanité restaurée. Elles nous montrent ce que serait être véritablement humain, vivre comme nous sommes faits pour vivre, en harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la création et avec notre véritable moi. Et cette vision n'est pas seulement un idéal lointain, mais une réalité que nous pouvons commencer à expérimenter ici et maintenant, alors que nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous transformer de l'intérieur. C'est un processus graduel, de gloire en gloire, comme le décrit Paul. On n'y arrive pas du jour au lendemain. Il y aura des difficultés, des revers, des moments de doute et de découragement. Mais le Dieu qui commence une bonne œuvre en nous est fidèle pour l'achever. Alors que nous concluons notre exploration des béatitudes, je voudrais vous encourager non seulement à y réfléchir, mais aussi à prendre des mesures concrètes pour les intégrer dans votre vie quotidienne. Cela peut signifier adopter de nouvelles pratiques spirituelles qui favorisent l'humilité et la dépendance à Dieu. Cela peut signifier rechercher la réconciliation après une rupture. Cela peut signifier s'engager pour une cause de justice qui vous touche profondément. Cela peut signifier simplifier votre mode de vie afin d'avoir davantage à offrir aux autres. Quelle que soit la prochaine étape de votre cheminement, sachez que vous n'êtes pas seul. Le même Jésus qui a proclamé les béatitudes est avec vous, vous fortifiant par son esprit et vous entourant d'une communauté d'autres pèlerins en chemin. Et chaque petit pas vers le royaume, chaque choix d'humilité plutôt que d'orgueil, de compassion plutôt que d'indifférence, de douceur plutôt que de domination, de justice plutôt que d'apathie, de miséricorde plutôt que de vengeance, d'intégrité plutôt que d'hypocrisie, de paix plutôt que de division, de fidélité plutôt que de compromis, nous rapproche un peu plus de la vie abondante que Jésus est venu offrir. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, non seulement pour ce qu'il nous promet individuellement, mais aussi pour l'impact qu'il peut avoir sur un monde brisé qui aspire à l'espoir, à la guérison et à la réconciliation. Que les béatitudes ne soient pas de simples mots admiratifs, mais un chemin à parcourir ensemble, un chemin de transformation volontaire qui commence ici et maintenant et se prolonge dans l'éternité. Merci de nous rejoindre dans cette aventure. N'hésitez pas à aimer la chaîne, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Vos interactions nous aident à faire connaître ce message à davantage de personnes qui pourraient en bénéficier. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Avant de conclure définitivement, réfléchissons à la manière dont les béatitudes peuvent devenir non seulement des concepts que nous admirons, mais des réalités incarnées dans notre vie quotidienne. La transformation décrite dans les béatitudes ne se produit pas automatiquement. Elle requiert une intentionnalité, une pratique constante et la grâce transformatrice de Dieu à l'œuvre en nous. Voici quelques suggestions pratiques pour vous aider à commencer à intégrer les béatitudes dans votre parcours quotidien. Cultivez la pauvreté d'esprit, humilité spirituelle. Réservez chaque jour du temps pour le calme et la prière en reconnaissant votre dépendance envers Dieu. Pratiquez la gratitude en listant régulièrement les cadeaux reçus. Recherchez des commentaires honnêtes de la part de personnes en qui vous avez confiance et recevez-les sans être sur la défensive. Célébrez les succès et les dons des autres sans envie. Soyez prompt à admettre vos erreurs et à demander pardon. Pour cultiver le deuil sacré, permettez-vous de ressentir de la tristesse pour votre propre brisure et celle du monde. Lisez les nouvelles avec un cœur ouvert, en vous laissant toucher par la souffrance humaine. Pratiquez l'empathie active,
en imaginant ce que ce serait d'être à la place de quelqu'un d'autre. Transformez la tristesse en action compatissante, en vous impliquant dans des causes qui touchent votre cœur. Créez un espace pour un deuil sain après une perte, plutôt que de supprimer les émotions difficiles. Pour cultiver la douceur, pratiquez la respiration profonde et faites une pause avant de réagir lorsque vous êtes provoqué. Choisissez consciemment de ne pas riposter lorsque vous êtes insulté ou critiqué. Cherchez à comprendre différentes perspectives sans avoir besoin de gagner des arguments. Utilisez toute l'autorité ou l'influence dont vous disposez pour élever les autres. Remarquez quand vous tenez le contrôle et entraînez-vous à lâcher prise. Cultivez la faim et la soif de justice. Informez-vous sur les questions de justice locale et mondiale. Examinez vos habitudes de consommation et faites des choix plus éthiques et durables. Soutenir les organisations œuvrant pour la justice et la dignité humaine. Utilisez votre voix et votre plateforme pour amplifier les voix marginalisées. Impliquez-vous dans votre communauté locale en tant qu'agent de changement positif. Pour cultiver la miséricorde, pratiquez le pardon radical, libérez-vous du fardeau du ressentiment. Donnez une seconde chance à ceux qui vous ont échoué ou déçu. Résistez à l'envie de juger rapidement les actions ou les motivations des autres. Tenez compte des circonstances et des difficultés auxquelles d'autres peuvent être confrontés. Accordez votre grâce surtout à ceux qui semblent ne pas la mériter. Pour cultiver la pureté du cœur, pratiquez un auto-examen honnête, en identifiant les motivations mixtes. Cultivez l'intégrité en alignant le comportement public sur les valeurs privées. Soyez authentique quant à vos difficultés et à vos imperfections dans les relations de confiance. Minimisez l'exposition aux influences qui érodent vos valeurs fondamentales. Nourrissez votre esprit et votre cœur de ce qui est vrai, noble et beau. Être un artisan de paix. Pratiquez l'écoute active, sans interrompre ni formuler de réponse mentalement. Cherchez à comprendre différentes perspectives, avec une véritable curiosité. Soyez un médiateur dans les conflits, en aidant les autres à trouver un terrain d'entente. Utilisez un langage qui unit plutôt que qui divise, même lorsque vous discutez de sujets controversés. Priez pour ceux avec qui vous êtes en conflit, en recherchant leur véritable bien. Persévérez face à la persécution. Ancrez votre identité et votre valeur dans l'amour inconditionnel de Dieu, et non dans l'approbation humaine. Connectez-vous avec d'autres personnes qui partagent vos valeurs pour un soutien mutuel. Souvenez-vous de ceux qui ont souffert pour leur foi à travers l'histoire. Maintenir une perspective éternelle, voir au-delà des difficultés temporaires. Répondez à l'opposition avec amour et grâce, et non avec amertume ou représailles. Ces pratiques ne sont pas des fins en soi, mais des moyens de laisser place dans nos vies à l'œuvre transformatrice de l'Esprit de Dieu. Elles sont comme des canaux par lesquels la grâce peut s'écouler, nous façonnant progressivement à l'image du Christ. Et à mesure que nous grandissons dans ces vertus, non par nos propres efforts, mais par la grâce agissant en nous, nous commençons à expérimenter le véritable bonheur décrit par Jésus dans les Béatitudes. Un bonheur qui ne repose pas sur des circonstances extérieures, mais sur un cœur en harmonie, avec son dessein originel et son but éternel. C'est un bonheur qui sait coexister avec les difficultés et les défis. Il ne nie pas la véritable souffrance de ce monde, mais trouve espoir et sens même au cœur de celle-ci. Il ne repose pas sur des sentiments passagers, mais sur des réalités éternelles. Les béatitudes nous offrent non seulement un ensemble de valeurs à embrasser, mais aussi une vision d'une humanité restaurée. Elles nous montrent ce que serait être véritablement humain, vivre comme nous sommes faits pour vivre, en harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la création et avec notre véritable moi. Et cette vision n'est pas seulement un idéal lointain, mais une réalité que nous pouvons commencer à expérimenter ici et maintenant, alors que nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous transformer de l'intérieur. Pour conclure, rappelez-vous, la transformation est un cheminement, pas une destination. C'est un processus qui dure toute la vie, avec des avancées et des revers, des victoires et des difficultés. Mais à chaque étape, nous sommes soutenus par la grâce plus grande que nos échecs et par l'amour plus fort que nos faiblesses. Que les béatitudes ne soient pas de simples mots admiratifs, mais un chemin à parcourir ensemble, un chemin de transformation volontaire qui commence ici et maintenant et se prolonge dans l'éternité. Merci de nous rejoindre dans cette aventure. N'hésitez pas à aimer la chaîne, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires.
Vos interactions nous aident à faire connaître ce message à davantage de personnes qui pourraient en bénéficier. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ tandis que vous parcourez le chemin transformateur des béatitudes.